Concernant notre cours de la tension électrique, nous allons essayer d'atteindre ensemble 12 objectifs. Connaître la tension électrique continue comme une grandeur algébrique représentée par une flèche. Utiliser le voltmètre et l'oscilloscope pour mesurer la tension. Connaître la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit électrique et la lier à la tension. Connaître la loi d'additivité des tensions dans un circuit électrique en série. Connaître la loi d'unicité de la tension dans un circuit électrique en dérivation. Détermination des incertitudes absolues et relatives de la précision de la mesure. Écriture des résultats avec les unités convenables et les chiffres significatifs. Connaître les caractéristiques de la tension variable, sinusoïdale, triangulaire, carrée, période, fréquence et valeur maximale. Connaître la relation entre tension maximale et tension efficace pour la tension sinusoïdale. Connaître le balayage horizontal. Connaître et exploiter la sensibilité verticale. Et finalement, pouvoir utiliser l'oscilloscope et exploiter les oscillogrammes. Notre cours va s'étaler sur 4 parties. Premièrement, la tension électrique. Deuxièmement, la mesure d'une tension électrique. Troisièmement, les propriétés de la tension. Et finalement, l'oscilloscope, mesure de tension et de durée. Passons maintenant à la première sous-partie, les potentiels électriques. Voyons le schéma suivant, qui représente un circuit qui comporte une pile et une lampe. Dans le circuit, un courant circule de la borne plus vers la borne moins. Les deux bornes ne sont pas dans le même état électrique. On admet que chaque borne est caractérisée par son état électrique, appelé le potentiel électrique. Il est noté V et exprimé en volts. On peut définir la tension électrique comme étant la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel entre deux points A et B d'un circuit électrique. Le symbole de la tension électrique est noté UAB. Il est exprimé en volts. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur la figure, nous avons une pile où il y a deux points P et N. Le point P représente une borne positive où il y a des faux d'électrons. Son potentiel est noté Vp. Et le point N représente une borne négative où il y a excès d'électrons. Son potentiel est noté Vn. Vp moins Vn représente la différence de potentiel. Maintenant, nous allons faire une analogie entre la différence de niveau de l'eau et la différence de potentiel. S'il n'y a pas une différence de potentiel entre deux points d'un circuit, c'est-à-dire que ces deux points ont le même potentiel, le courant dans ce cas ne circulera pas. Et c'est la même chose s'il n'y a pas une différence de hauteur, l'eau ne s'écoulera pas. Partant de cette analogie, la hauteur dans le cas de l'eau joue le même rôle que la tension dans un circuit électrique. Concernant la notation, nous avons VA qui est le potentiel électrique au point A en volts et VB qui représente le potentiel électrique au point B exprimé en volts, la tension électrique UAB et la différence de potentiel VA et VB entre les deux points A et B. Nous avons donc la tension électrique entre les deux points A et B est égale au potentiel A moins potentiel B, exprimé toujours en volts. À noter que la masse M, qui est appelée aussi la Terre, est un point du circuit électrique auquel on attribue, par convention, le potentiel électrique nul. Passons maintenant à la représentation de la tension électrique. Sur un schéma électrique, la tension UAB est représentée par une flèche allant de B vers A. La tension est positive si la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé et l'autre bout de la flèche indique le potentiel le moins élevé. Dans le cas contraire, la tension sera négative.
Si le courant circule de A vers B, le potentiel A est supérieur au potentiel B, c'est-à-dire que la tension UAB sera positive. Et si le courant circule de B vers A, le potentiel A sera inférieur au potentiel B, ce qui nous donne une tension UAB négative. La tension est donc une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'il peut être positive, négative ou nulle, ce qui nous donne UAB est égal moins UBA. Pour mesurer la tension électrique, nous utilisons le voltmètre, qui est un appareil qui permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Il faut toujours brancher un voltmètre en parallèle, tout en respectant les bornes comme et V, de telle sorte que le courant entre par la borne V. Il existe un voltmètre numérique, appelé aussi multimètre, et un voltmètre à aiguille. Concernant un voltmètre à aiguille, la lecture et la détermination de l'incertitude absolue et relative est la même qu'avec l'ampèremètre à aiguille. La tension mesurée est égale au calibre multiplié par le nombre de divisions indiquées par l'aiguille sur le nombre de divisions de cadran. L'incertitude absolue sur la mesure de la tension est delta U est égal au calibre multiplié par la classe de l'appareil sur 100. Et l'incertitude relative est l'incertitude absolue delta U sur la tension mesurée U. L'incertitude relative en pourcentage est donc delta U sur U fois 100. Maintenant, pour bien comprendre, prenons une petite application. Un voltmètre de classe 2 et de calibre 10 volts possède un cadran de 100 divisions. On mesure la tension aux bornes d'une pile. L'aiguille indique 60 divisions. A. Déterminer la valeur de la tension U aux bornes de la pile. Nous avons la tension U est égale à C fois petit n sur grand N, ce qui nous donne 10 fois 60 sur 100, qui est égal à 6 volts. B. Déterminer l'incertitude absolue et l'incertitude relative. L'incertitude absolue delta U est égale à C fois la classe de l'appareil sur 100, qui est égale à 10 fois 2 sur 100, ce qui nous donne 0,2 volts. Et l'incertitude relative, qui est égale à delta U sur U, c'est-à-dire 0,2 sur 6, ce qui nous donne 0,033 ou bien 3,3%. Passons maintenant à la troisième partie des propriétés de la tension et commençons par la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. On considère le montage suivant. On relève les valeurs des tensions mesurées et on trouve UAB est égal 6 volts, UAC est égal 2,4 volts, UCD qui est égal à 1,6 volts et UDB qui est égal à 2 volts. On en déduit que UAB est égal UAC plus UCD plus UDB. Énoncé de la loi est que la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. En ce qui concerne le circuit en dérivation, appelé aussi en parallèle, on considère le montage suivant. On relève les valeurs des tensions mesurées et on trouve que UPN est égal à 6 volts, UAB est égal à 6 volts, UCD est égal aussi à 6 volts et UEF est égal à 6 volts. On en déduit que toutes les tensions sont égales. Énoncé de la loi est que la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en parallèle ou en dérivation est la même. Dans la quatrième partie, nous allons traiter l'oscilloscope, mesure de tension et de durée. L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension, continue et ou variable dans le temps, et de déterminer ses caractéristiques, telles que la période et l'amplitude. Commençons par la visualisation d'une tension continue. Pour faire l'expérience,
On relie la borne positive de la pile à l'entrée YB de l'oscilloscope et la borne négative à la masse. On règle la sensibilité verticale par carreau à 500 mV par division. Nous avons la tension U est égale à la sensibilité verticale fois Y. Y représente le nombre de divisions déplacées par la ligne lumineuse en vert que vous pouvez la remarquer sur la figure. Par application numérique, nous avons U est égal à 0,5 volts par division fois 3 divisions, ce qui nous donne 1,5 volts. Pour visualiser une tension alternative sinusoïdale, on relie un générateur de basse fréquence GBF aux bornes d'un oscilloscope. YM représente le nombre de divisions de l'amplitude et X représente le nombre de divisions de la période. Concernant les mesures de la valeur maximale UM de la tension, appelée aussi l'amplitude, nous avons la sensibilité verticale qui est de 1 volt par division et nous avons déjà constaté que YM est égal à 3 divisions. Donc, la tension maximale YM est égale à la sensibilité verticale multipliée par YM, ce qui nous donne une valeur de 3 volts. Passons à la tension efficace UE, qui est calculée à partir de la tension maximale avec une relation de UE est égal à UM sur racine de 2. UE est égal à 3 sur racine de 2, ce qui nous donne une valeur de 2,12 volts. La valeur efficace est mesurée par 1 voltmètre. Restons toujours dans les caractéristiques de la tension sinusoïdale. Nous avons la période T, qui est la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. Son unité est la seconde. Pour calculer la période T, nous aurons besoin de la sensibilité horizontale SH, appelée aussi vitesse de balayage VB. Dans notre cas, nous avons VB est égal à 100 millisecondes par division. Comme nous avons la période T qui est égale à la vitesse de balayage multipliée par X, qui représente le nombre de divisions par période. Par application numérique, nous avons T est égal à 100 fois 3,3, ce qui nous donne une valeur de 330 millisecondes. Passons maintenant à la fréquence de la tension sinusoïdale. La fréquence est le nombre de périodes par unité de temps. Nous avons F est égal à 1 sur la période T et il est exprimé en Hertz. Par application numérique, nous avons F est égal à 1 sur 330 millisecondes. Attention, la période dans cette formule doit être obligatoirement exprimée en secondes, ce qui nous donne F est égal à 1 sur 0,33 secondes, qui est égal à 3 Hertz. Voyons maintenant quelques exemples de tension variable. Dans la première figure, nous avons un signal triangulaire, appelé aussi dent de scie. Et dans la deuxième figure, nous avons un signal carré. Notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.